Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on va voir comment partir à la découverte de soi et pourquoi mieux te connaître peut réellement contribuer à transformer ta vie. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances et des astuces concrètes pour s'aimer davantage, ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse et à mettre la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos et podcasts. On passe notre vie avec une seule et unique personne, soi-même. Mais connaissons-nous réellement cette personne ? Alors évidemment, ce n'est pas une question qui se répond par oui ou par non. On apprend inévitablement à mieux se connaître avec le temps. Mais il y a quand même des tendances. Est-ce que tu souhaites te connaître ? Est-ce que tu fais parfois des choses en ce sens ? Ou est-ce que tu es davantage dans la fuite, en évitant de passer du temps seul face à toi-même ? Selon le dictionnaire Larousse, la connaissance se définit comme l'action, le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques et les traits spécifiques. Dans les synonymes de connaître, on trouve la compréhension, l'entendement et même la pénétration. Comme si on pénétrait son âme, comme si on allait au-delà des apparences. Parce qu'évidemment, quand je parle de se connaître, ce n'est pas juste de connaître son plat préféré, même si bien sûr ça y contribue, c'est apprendre à se connaître en profondeur et au-delà des masques que l'on peut porter en société. Mais finalement, pourquoi apprendre à se connaître ? Eh bien parce que même si on passe tout notre temps avec nous-mêmes, nous ne connaissons souvent qu'une partie de nous, comme la partie immergée de l'iceberg. Nous passons donc à côté de toute une partie de notre être et notamment de certaines de nos forces. Quand on est enfant, on n'a pas encore les clés pour se débrouiller en société. On a vraiment envie d'être aimé, apprécié, reconnu, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On va alors intérioriser tous les messages qu'on reçoit de la part des adultes avec qui l'on passe le plus de temps et s'adapter à ce qu'ils semblent attendre de nous. On intériorise les petites phrases que l'on entend, les regards que l'on perçoit, l'agacement que l'on semble provoquer, au contraire, les félicitations que l'on reçoit. C'est ainsi que l'on se construit et que l'on construit une identité sociale. Je vais ainsi inconsciemment grossir certains traits de ma personnalité, les mettre davantage en avant, voire en créer certains. Au contraire, il y a des choses que je vais mettre de côté comme si j'avais rangé certaines caractéristiques de mon être dans une malle fermée à double tour dont j'aurais égaré la clé. Plonger à sa rencontre, c'est décider de regarder son âme dans le miroir, de creuser les aspects de sa personnalité et d'aller ouvrir la malle. Je pense qu'on peut commencer par une première étape de mise à jour des qualités, compétences, talents, puisque finalement il y a beaucoup de positifs dont on n'a pas forcément conscience. Tu peux d'ailleurs commencer par demander à ton entourage de t'aider à compléter la liste. Les tests de personnalité peuvent également être un bon début. Il y en a des payants, mais il y a aussi beaucoup de choses gratuites. Moi j'aime bien le test VIA, qui est issu de la psychologie positive dont je te mets le lien en barre d'infos. C'est un test gratuit de classification des forces de caractère. Il y a 3 types de forces, cognitives, intrapersonnelles et interpersonnelles. À la fin du test, tu as tes 5 premières forces qui représentent selon eux la signature de l'individu. Et les autres sont classées derrière. J'aime bien ce test parce qu'il te permet de voir tes forces et peut donc être un boost pour l'estime de soi qui est mon sujet de prédilection. Il y a une quantité d'autres tests qui peuvent t'aider à en apprendre davantage sur toi. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'énéagramme ou encore du test des 16 personnalités MBTI. Évidemment, ils ne sont pas tous à prendre au pied de la lettre et certaines classifications sont un peu trop réductrices à mon goût. Mais même si ces tests ont leurs imperfections, ça reste, selon moi, de bons indicateurs qui peuvent t'aider à en apprendre davantage sur toi. Tu peux ensuite t'intéresser à ce qui te fait vibrer, à tes rêves, à ce qui te porte, à ce qui te passionne. J'ai d'ailleurs mis plusieurs questions dans ce sens dans la vidéo précédente sur la connaissance de soi que je te mets dans le i si tu ne l'as pas encore regardée. Apprendre à se connaître, c'est vraiment aller voir en détail ce qui fait vibrer ton âme. Aller au-delà des tendances, des passions de ton entourage pour aller chercher ce qui fait briller tes yeux à toi. Et pour ça, bien sûr, il y a les valeurs. Aller voir quelles sont tes valeurs fondamentales. Nos valeurs, ce sont nos convictions essentielles, ce qui est le plus important pour nous. Ce sont les piliers de notre identité. C'est à la fois
notre moteur et notre boussole. Ça permet de mieux comprendre pourquoi on est attiré par tel événement, tel projet, telle personne. Pourquoi au contraire on ne semble pas en phase avec telle situation. C'est un travail qui peut être fait seul avec quelques outils ou accompagné d'un coach. Après cette première étape de mise à jour de tes forces et de ce qui te fait vibrer, tu peux ensuite t'ouvrir à ce que tu pourrais découvrir sur toi en t'habituant à l'idée que l'être humain est complexe et qu'il est composé de plein de parts plus ou moins lumineuses. Un des grands moyens d'apprendre à mieux se connaître, c'est de s'observer, d'observer ce qui se joue, ce qui se passe à l'intérieur. C'est la fameuse introspection. Selon le dictionnaire Larousse, l'introspection se définit comme une observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. C'est aller creuser ce que l'on ressent, comme ce sentiment désagréable que j'ai ressenti la dernière fois en discutant avec cette personne. Tu peux déjà voir que tu sens une raideur ou une boule dans un endroit du corps. Tu peux ensuite affiner les sensations pour arriver à là ou les émotions qui sont derrière. Et là, évidemment, il y a plusieurs clés pour ce travail et je sais que c'est loin d'être évident. L'honnêteté, la sincérité, l'authenticité, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, l'acceptation. Sincérité, authenticité parce que l'introspection, l'observation est par définition un travail que tu commences mais dont tu ne connais pas la destination. Peut-être que ce sentiment désagréable que tu as ressenti, c'était de la jalousie ou encore de l'envie. Et effectivement, ça va sûrement te demander de l'authenticité, de la sincérité et probablement aussi une certaine humilité d'accepter que tu puisses ressentir ces sentiments, voire même les ressentir très fréquemment. Et c'est là qu'intervient la bienveillance, l'ouverture d'esprit, l'acceptation. Tu vas découvrir des parties de toi qui vont moins te plaire et que tu vas peut-être avoir plus de mal à accepter, à regarder avec bienveillance. C'est pourtant là que réside la clé, s'accepter. Cette dualité, elle est là, elle est en nous. Nous avons tous des parts de lumière et des parts d'ombre correspondantes. Vouloir être un être parfait, sans aucun défaut ou avec des petits défauts tellement dérisoires qu'ils sont presque inexistants, est un fantasme. Quand tu penses aux personnes de ton entourage pour lesquelles tu éprouves de l'amour, tu peux clairement citer certains de leurs défauts. Et c'est d'ailleurs sûrement certaines des caractéristiques ou habitudes qui pouvaient t'énerver, qui peuvent te manquer quand la personne n'est pas là. On est touché par l'humanité des gens, les fragilités, la vulnérabilité et par l'unicité. Car oui, tu as une combinaison unique de caractéristiques, certaines dont tu vas être très fier et d'autres un peu moins, voire beaucoup moins. Mais c'est toi. Je t'invite à partir à la découverte de ton intériorité, de tes goûts, de tes valeurs, de tes rêves, de tes croyances, de tes peurs, de tes traits de caractère, tout en étant ouvert à ce que tu vas découvrir. Il y a des choses qui vont être inattendues, des parts lumineuses de toi, et des parts que tu vas moins aimer, mais elles font toutes partie de toi, elles te rendent unique, ce sont toutes tes caractéristiques. Et d'ailleurs, elles ont toutes une utilité. Tu ne vas peut-être pas aimer cette agressivité que tu décèles chez toi, mais elle va peut-être t'aider à te protéger et à te défendre ne serait-ce qu'une fois. Surtout que finalement, les défauts, c'est subjectif. Quelqu'un qui est compétiteur pourra se dire que c'est une qualité, que ça va l'aider à se donner à fond, à se dépasser, à réussir. Quelqu'un d'autre pourrait être déçu de se rendre compte qu'il a un côté compétiteur en lui, car il assimile ça à des pensées et croyances négatives, comme le fait que quelqu'un de compétiteur souhaite écraser les autres pour réussir. C'est une question de point de vue, et c'est notamment pour ça que je préfère le mot caractéristique qui est plus neutre. Finalement, l'introspection, c'est surtout un état d'esprit. C'est être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et être ouvert à ce que l'on pourrait découvrir. Ça peut donc être fait à peu près n'importe où, mais je dirais que l'idéal serait vraiment d'avoir l'espace et le calme nécessaire pour s'introspecter. Et donc, de passer du temps seul avec soi-même. Et quand je dis seul, c'est sans intermédiaire, et notamment sans écouter de la musique, sans regarder une vidéo. Vraiment passer un moment seul avec soi, comme on le ferait avec un ami. Et rien ne t'empêche de te parler à voix haute. Accepter ces parties que l'on a découvertes se fera peut-être dans un deuxième temps, et peut-être que l'acceptation va prendre beaucoup de temps, et c'est ok. Si tu souhaites aller plus loin dans l'introspection, tu peux t'observer dans des situations inhabituelles pour toi,
c'est-à-dire hors de ta zone de confort, ce qui permettra en plus d'améliorer ta confiance en toi. Selon moi, mais ça n'engage que moi, l'expérience ultime d'introspection serait de passer du temps seul, hors de sa zone de confort, au cours d'un voyage ou d'un week-end et sans wifi. Cette expérience représente un défi pour beaucoup de personnes parce qu'au-delà de la peur du regard des autres ou de la peur de ne pas être capable de tout faire seul, on peut avoir peur de se retrouver seul face à soi-même, seul face à ses pensées, ses émotions. Ça permet là encore de se rendre compte de certaines de nos ressources insoupçonnées, évidemment de se découvrir sous d'autres aspects. Quand on sort de sa zone de confort, on ne peut pas faire les choses mécaniquement ou comme d'habitude puisqu'il n'y a pas de routine. Tout est à faire et à découvrir. Et puis, quand on voyage seul, on est plus ou moins obligé de prendre des décisions en fonction de soi. Et donc de se demander ce que l'on a envie de faire, ce que l'on préfère faire, quand on a envie de le faire, comment on a envie de le faire. Cette multitude de choix et de possibilités permet d'affiner ses goûts, de se pencher sur ce qui nous fait vibrer, sur les émotions agréables et désagréables que les différentes activités et situations nous procurent. Cela nous montre aussi notre façon de réagir, de penser face à des situations nouvelles. Mine de rien, on a souvent peur de soi, peur de ce que l'on pourrait découvrir, peur d'être déçu. Se retrouver seul face à soi-même permet de se confronter à ses appréhensions et de passer de l'autre côté du miroir. Cela permet de se rendre compte que notre peur est souvent plus grande que le défaut présupposé. Une fois mis à jour et accepté, il s'apaise et reprend sa place dans notre personnalité. Les bienfaits d'apprendre à mieux se connaître sont nombreux et je ne vais pas pouvoir être exhaustive. Il y a déjà le côté super positif de se rendre compte de plein de qualités, de forces et de talents que tu ne pensais pas avoir. Se connaître va aussi t'aider à faire les choix qui te correspondent le plus. Savoir avec précision ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer et ce qui au contraire t'attire moins permet d'aller vers la vie qui te convient le mieux à toi. Ça permet aussi de prendre en compte ton unicité et tes spécificités et de prendre davantage soin de toi. Se connaître, c'est aussi la première étape de tout changement. Il paraît difficile d'enclencher un vrai changement chez soi si on ne connaît pas réellement la situation de départ. Pour aller d'un point A au point B, il faut nécessairement connaître le point A. Mieux te connaître va aussi te permettre de pouvoir sortir des blocages de ta vie. Quand tu vis une situation déplaisante et que tu acceptes d'aller regarder honnêtement en toi, tu vas pouvoir découvrir la peur qui fait que tu procrastines ou encore la croyance limitante qui t'empêche de te lancer. Je ne dis pas qu'il sera forcément facile de trouver le blocage, ni qu'il sera simple de le dépasser, mais en tout cas, je t'assure que c'est là qu'il faut chercher. Regarder en soi avec authenticité, sincérité, bienveillance et ouverture. Finalement, se connaître, c'est vraiment mettre les pièces du puzzle à la bonne place. Les pièces du puzzle qui ont une jolie couleur, dont on est fier, mais aussi celles qui semblent un peu moins reluisantes, mais qui font tout autant partie de nous. Apprendre à te connaître en profondeur, c'est faire un pas vers la vie qui t'inspire le plus et qui te correspond le mieux. Apprendre à te connaître en profondeur, c'est regarder et toucher ton âme et aller vers plus d'authenticité. Apprendre à te connaître en profondeur, c'est te donner la possibilité de t'aimer et t'accepter inconditionnellement. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce et un commentaire. Je suis coach de vie, je réalise des coachings individuels, notamment centrés sur l'amour de soi, la confiance en soi. Et je fais également des sexo-coachings qui visent à atteindre un épanouissement sexuel. Toutes les infos sont sur mon site internet Choisir de s'épanouir que je te mets en barre d'infos. Si tu es intéressé, tu peux directement prendre rendez-vous avec moi pour un coaching découverte gratuit. Si tu apprécies le contenu de ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Je viens d'ailleurs de passer le premier cap des 100 abonnés. Donc merci à vous. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. En attendant, prends soin de toi. Ciao!